Jules Delpech, Orcom. Ah oui, Serge, prêt en découdre, là, je commence à rentrer doucement dans ma bulle. Content d'être là et vivant demain. Merci beaucoup et rendez-vous en Irlande et sur les autres étapes avec grand plaisir. Ouais, bah, c'est un peu le final de la saison là, donc moi je me sens bien, j'ai bien progressé là toute cette saison et depuis l'année dernière. Et du coup là je me sens prêt à attaquer la solitaire en jouant dans le paquet de tête. Donc voilà, j'espère pouvoir tenir la cadence sur toute la solitaire. Là. Allez, on se retourne en Irlande. Et voilà, on vient de passer la dernière marque du côté français. Et donc maintenant, direction l'Irlande. Là au près, là ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir prendre un peu soin de soi. Je vais me faire à manger, je vais essayer d'aller dormir un peu et il faut que je charge les batteries. Voilà pour les news, à bientôt. Une sale nuit à batailler avec des algues et ça nous a fait super mal. On était loin là-bas, on a pris je pense quasiment 2000 et une dizaine de places. Je suis dégoûté. Il nous reste 217 000 avant le passe-net. Du petit déj au menu, céréales avec du lait en poudre, ça on va voir. Et du melon, trop bon le melon. Bon là il fait un peu frais mais on se caille un peu, c'est pas le meilleur moment pour manger du melon, mais ça passe bien quand même, je suis content. Voilà, tout va bien à Orcom, on a envoyé le spi et le soleil a pointé son nez. Du coup, sorti le chapeau, mis de la crème solaire, le plein d'eau, de remplir les gourdes, ranger un peu l'intérieur du bateau, faire sécher mon coussin qui est tout trempé. C'est horrible de dormir dessus. Et là, on a fait un bon coup. Enfin, je crois. Je suis encore parti tout seul de mon côté. Des fois, ça marche pas, mais là, j'ai l'impression que c'était la bonne idée. Ouais, je me suis bien régalé sur cette première étape là. Déjà parce que j'ai navigué au niveau auquel je voulais naviguer là, avec le paquet de tête là, j'ai réussi à bien tenir dès le début. Et j'ai senti beaucoup d'aisance et en tout cas bien plus que d'habitude. Donc tout va se jouer sur la suite, ça j'en suis convaincu, j'ai aucun problème avec ça. Et donc là nous voilà à Kinsale. C'est la première étape à l'étranger, parce que c'est vraiment chouette, plein d'Irlandais. C'est génial, et puis c'est trop beau. C'est parti, on vient de sortir de la brume de Kinsale pour prendre le départ de cette deuxième étape. Tartinade de crème solaire, ça va nous cogner sur la peau et ça va aussi nous taper sur les nerfs. Je sais pas, je suis en train de mettre la méga dose. On doit être une petite demi-heure avant le départ. Je viens de passer 20 minutes à galérer à enlever une algue dans mon hélice. Mais bon, c'est chose faite, au moins je suis tranquille et j'ai pas besoin de plonger. J'ai déjà réussi à me couper le doigt, un petit peu profondément. Mais bon, ça devrait pas poser de problème, j'ai mis un petit pansement, tout va bien. Bon départ, bon départ. Good luck everyone, safe. Leg. C'est ça dans la molle, on passe du phoque au Genac, autour de la force du vent, le petit dauphin, coucher de soleil irlandais, pendant que animation sur la radio. Là c'est question-réponse à un skipper, c'est le tour de Laurent Givry, on saura toute sa vie. Derrière moi l'Express qui est justement en train de m'appeler. Désolé Serge, une seconde j'arrive. C'est la vedette média sur la solitaire qui me suit tout le long du parcours. Et là elle vient me dire bonjour. On leur dit bonjour. Là à mon avis je suis le deuxième, je suis pas sûr et certain à 100% mais je peux être deuxième derrière Hugo là. Et donc ouais non c'est super, trop bien. En plus j'ai vachement hésité dans mon choix entre aller est avec le groupe là qui pouvait passer derrière et puis aller à la terre comme ce qu'on a fait. Et bon je suis content de la décision du coup. L'Irlande d'un côté, qu'on voit là-bas, et l'Angleterre de l'autre, on voit aussi. On voit les deux côtés. C'est trop marrant. Et on a un petit pote avec nous. Et là ce matin il est encore là, il va se promener mais il revient. Il est caché dans le Genac. Petit pétage de plomb en cours de route. 2 jours à être
deuxième je crois. Batailler dur pour garder cette deuxième place. Et là on est dans la pétole. Petit groupe de tête là. C'est dur moralement là. La route est longue encore pour aller à Roscoff. Je sais pas comment on va faire parce qu'on a à boire et à manger pour 4 jours. Et on doit être encore à, je sais pas, 300 000 de l'arrivée. C'est dur, c'est long. A priori on est dans les 20. Voilà, dégoûté. Je suis déprimé totalement. Je suis vert. On était bien là, on était 4 ou 5. 3 jours qu'on bataille dans ce paquet là. Les autres ils avaient 20 minutes de retard et ils ont réussi à revenir par un trou de souris. C'est déprimant. Tout ce travail pour ça. Et puis il y a encore de la molle. De la molle, il n'y a pas de vent. On a marre de pas avoir de vent. On essaye de rentrer jusqu'à Roscoff. Mais c'est pas facile. On va finir par y arriver un jour. Hein. Bon, j'ai une algue coincée dans la quille. Du coup, petite plongée. Et là, je vais arrêter le bateau, prévenir la direction de course, faire un petit peu pour enlever l'algue et on est reparti. Allez, zou. J'ai de la chance que de faire ça dans 5 nœuds de vent et que faire toute plate. Ça pourrait être bien pire. Première plongée au Figaro. Ça c'est fait. Je sais pas si vous entendez. On entend le bruit de l'eau qui coule sur la coque. Ça veut dire que le bateau avance. Ça fait tellement du bien. J'en ai tellement marre d'être dans la molle. On a mis du wood partout. En orange pour la 200e fois en 5 jours. Avec une soupe aux légumes. En espérant que ce soit le dernier repas à bord de ce maudit bateau. Mais que j'aime tant. Vous entendez? On n'entend plus les bruits de l'eau. C'est que le bateau est arrêté. Par contre on entend le bruit du spi qui flappe. Qu'est-ce qu'on est bien là hein, pour notre 5e coucher de soleil. Ah, mes remerciements à Yann Château. Impeccable hein. On se la régale. Il est en train de se passer un truc potentiellement horrible. C'est qu'on est à 0,2000 de la ligne. Elle est juste là, je vois le bateau comité. Et bientôt, ben, si je passe pas la ligne, je vais reculer. Parce que le courant sera fort. J'espère pas. On croise les doigts. Attention pour le passage de la ligne d'arrivée, le plus lent de tous les temps. Lancé à fond, à 0,7 nœuds, pleine balle. Et voilà, c'est fait. Mon de Dieu. Mais ce Julot! Ah mais content d'être arrivé hein. Tu m'étonnes. Ah bon? J'ai cru que j'allais mouiller devant la ligne. Mais non. Bah Là c'est ouais, en train de repartir. Ah ouais. Petit à petit là j'arrivais, je voyais les compteurs qui diminuaient. J'ai passé la ligne à 0,7 nœuds. Fou. Bah ça c'est plus que ta moyenne ces 5 dernières heures. Quand est-ce que ça a commencé à partir en loterie, mais de mon groupe, je suis celui qui arrive le premier. Ouais. C'est ça, bah ouais. ça. Bravo. Yann, mon ami, je t'ai merci. détesté, mais tellement. T'es haï, maudit, insulté, tout. Bravo! Jules, c'est content. Ah, merci, c'est gentil. Ça fait plaisir qu'elle accueille chaleureux. Ah, Jules, il est au top. C'est super de travailler pour lui, en fait, il est très rigoureux. Voilà, donc c'est un bonheur en termes de fonctionnement de travail. Le petit truc que je suis un peu déçu pour lui, c'est que il n'arrive pas à concrétiser ce qu'il fait très bien sur l'eau en termes de résultats. Donc j'espère que la dernière étape va lui sourire. Il mérite. Là, j'arrive pas, je suis hyper fatigué en fait de la deuxième étape là. J'ai pas réussi à me reposer bien. Quand je regarde mes voiles, je m'endors. Quand je fais de la nave, je m'endors devant mon ordi. Et quand je barre, je m'endors. On a les copains qui sont juste là. Par là. Mais qu'on ne voit pas. Ils sont à quelques mètres. On se croirait en terre du Mordor. Pas du tout accueillant comme endroit. Sur la carte ça donne ça et on sait pas à quel moment on va talonner ou à quel moment on va mouiller. On était bloqué là et voilà, on avait plus de yeux pour pleurer. Donc ça c'est fait et là j'ai décidé de me retrousser les manches. Éventuellement une petite option devant la Charente là pour aller chercher de l'air le long des côtes devant la Charente dans l'après-midi. Donc pour l'instant c'est mon projet, voilà, je vais essayer de faire bien les choses, je suis à fond, j'enlève les algues toutes les 2 minutes. J'ai mangé, je suis d'attaque pour la nuit, j'ai mon plan. Et voilà, on va essayer de grappiller des mètres et des mètres et des mètres et on va s'arracher, on y croit jusqu'au bout. Je cherche un petit moyen d'attaquer et je me suis dit bah là
Ouais, voilà, j'ai pas trop hésité à lâcher le paquet. Ouais, carrément, ça fait super plaisir. En plus, c'est la deuxième fois en 2 courses là, donc ça c'est vraiment chouette. Bravo. Ah ouais, carrément heureux, putain. Pour tout ce travail. Ça, c'est vraiment l'accomplissement de 3 ans de boulot là, hein. C'est quand même quelque chose quoi. Et puis là cette année je sentais que j'avais bien progressé, que j'étais quand même capable de faire une bonne place. Le podium bah, c'est fait quoi, c'est vraiment une belle récompense pour cette saison. Content et je pense que j'ai du mal à réaliser ce qu'on a accompli. Mais en fait il est parti bien plus tôt que moi. Ok. Et il est parti 1 heure avant ou 2 heures avant quoi. Et du coup moi quand j'arrive à la côte, tu vois je vois un spi au long là-bas qui fait un angle comme ça, bien sur le retour tu vois. Bateau de croisière. Et je me dis putain il est pas mal ce. Ah je vais peut-être me gaver finalement et tout. Et j'arrive bam devant en cavale quoi. Et c'est voilà, maintenant c'est fait, c'est acté. Et plus rien ne pourra me l'enlever cela. Et tu rentres dans l'histoire de la solitaire.